Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais m'amuser à vous faire une petite review démontage-remontage d'une réplique type M4. Donc là c'est une réplique GLG. Cette review elle est surtout dédiée à Aki pour lui faire voir un petit peu, notamment au niveau du démontage de la gearbox, comment ça se passe, au niveau du remontage aussi. Donc là j'ai déjà un petit peu désassemblé plusieurs éléments pour simplifier un petit peu la vidéo. Donc la première chose qui sera à faire sur cette réplique, bon, tout d'abord débrancher la batterie bien évidemment. Ensuite vous pourrez enlever la crosse, donc ici c'est une crosse crâne. Donc là il suffira juste de tirer sur le petit levier et de tirer sur la crosse pour ensuite enlever la crosse. Ensuite vous aurez accès au tube de crosse. Donc le tube de crosse qui est très facile à enlever, c'est juste une vis la plupart du temps cruciforme, hein, qui est vissée dans le corps de la gearbox dans le bout. Donc dévissez là, vous aurez accès au tube. Ensuite vous pourrez enlever l'attache sangle, le faisceau. Alors au passage le faisceau pour une réplique GG qui est plutôt moyen, donc on voit déjà les fils sont pincés, donc c'est de la petite section, les cosses sont abîmées, donc c'est un petit peu décevant pour une réplique GG. Ensuite vous pourrez enlever ce que j'appelle le petit support moteur, hein, qui va pouvoir être enlevé par le biais de deux vis, la plupart du temps à tête hexagonale. Donc il faut faire attention à ces deux vis là. C'est un petit peu délicat à dévisser, elles peuvent parfois être un petit peu collées, surtout en plus que c'est pris dans des écrous qui sont fondus dans du plastique. Donc bien faire attention à ces deux vis là, c'est délicat à enlever. Donc à partir de ce moment là vous pourrez enlever le câblage du moteur. Donc au niveau du câblage vous ne pouvez pas tellement vous tromper, puisqu'ici sur ce moteur là, je ne pense pas que vous verrez puisque là c'est assez petit, mais vous avez le symbole plus, hein, pour la borne positive. Et puis de toute façon ici à côté du porte-charbon vous avez une couleur rouge qui correspond justement au câble, hein, le fil rouge, borne positive. Voilà, une fois que vous avez enlevé ça, donc vous allez voir dans le fond de la poignée, vous allez avoir deux petites vis qui sont la plupart du temps aussi cruciformes, donc qui sont vissées dans la gearbox. Alors à la limite, au remontage, que je vous conseillerais, c'est d'en mettre 4. Plus vous avez le nombre de vis, plus votre poignée tiendra mieux. Je sais que je rajoute souvent de vis, surtout qu'en plus là, il y a 4 perçages dans la gearbox, donc il n'y a pas de souci. Une fois que vous aurez enlevé tout ça, vous allez pouvoir séparer ce que j'appelle la partie rail de la réplique, la partie corps réplique. Donc là c'est assez facile, il suffira juste d'enlever l'axe qui est ici, vous tirez l'ensemble, vous retirez tout. Au passage vous aurez accès au bloc hop-up et au canon. Voilà pour ça. Et ensuite vous allez pouvoir séparer la gearbox du corps de la réplique. Donc vous allez pouvoir déjà enlever le petit bouton d'éjection des chargeurs, donc il tient aussi la plupart du temps soit par une vis BTR, soit par une vis cruciforme. Et ensuite vous aurez deux petits axes à chasser, donc le premier ici et le deuxième. N'enlevez surtout pas le sélecteur de tir, vous n'amusez pas à faire ça, il n'y a pas besoin pour démonter la réplique. Une fois que tout ça est enlevé, normalement ça vient tout seul. Donc moi j'ai tendance à mettre la réplique en semi, c'est plus facile à enlever, notamment au niveau de la taper plate, ça passe plus facilement. Hop. Voilà, donc là on a enlevé la gearbox V2 de son corps. Alors apparemment, donc là on voit bien que c'est marqué GG Armement, c'est une gearbox qui est marquée. À première vue, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc cylindre plein avec donc c'est pas une gearbox montée sur roulement, c'est juste des cales, voilà. Donc je voulais juste revenir sur une petite chose au niveau du moteur. Donc là il n'y a aucun marquage, on ne peut pas du tout savoir ce que c'est comme moteur, hein. Sans doute c'est un moteur assez basique. Comment voir si on a un bon moteur ou un mauvais moteur? Notamment voir si c'est un high speed ou un high torque, hein, donc si on veut faire de la vitesse ou si on veut faire de la course rafale ou si on veut plutôt entraîner un gros ressort. Alors déjà il y a des choses assez faciles, c'est on va regarder si le moteur il demande beaucoup. Vous voyez là c'est assez faible, je suis sûr qu'il tient même pas mon tournevis. Donc ça veut dire qu'en termes de bobinage il n'a pas beaucoup de bobinage, donc il ne pourra pas développer énormément de force. Et puis quand je le tourne à la main, c'est vrai que j'ai aucune difficulté à le tourner. Donc c'est vraiment un moteur assez basique, je
dirais même plutôt de qualité moyenne. Voilà pour le moteur, parce que j'ai toujours tendance à laisser à coller par exemple les petites vis en rab sur le moteur, et voilà, et là elles tiennent vraiment pas beaucoup. Voilà pour ça. Donc j'ai fait un petit peu de place. Ensuite, donc on va s'attaquer à démonter toutes les petites vis de la gearbox. Donc, ferez attention, il y a plusieurs tailles de vis. Donc, toutes les vis qui sont en haut ici sont de la même taille. Et après, c'est les 4 autres vis là qui sont un petit peu plus grandes. Bon, c'est pas difficile à voir. Donc, la plupart du temps, les vis elles sont soit cruciformes, soit tête BTR. Là, c'est de la vis plate, donc étonnant. Voilà, donc on les enlève. Vous voyez qu'elles sont un petit peu plus courtes. Celle-là est plus longue par rapport à celle-là. Donc on divise tout ça. Et ensuite, l'opération la plus délicate, ça va être de enlever désassembler la gearbox. Donc c'est ça qui fait peur la plupart du temps aux gens. Oh, c'est pas très sorcier, il y a une méthode à s'y prendre. Donc moi déjà je vais la retourner dans l'autre sens. Pour moi je trouve que c'est plus facile. Ouais, bon, je sais pas si dans ce sens-là ça va être plus facile. J'enfonce toujours un tournevis quand on peut le faire, parce que des fois on peut pas le faire. Au niveau du spring guide pour pouvoir tenir un peu le ressort, le plaqué. Et ensuite, ce que je prends, c'est je prends un petit tournevis plat et puis je vais venir séparer gentiment la gearbox. Quand la gearbox, je le soulève ici. Et après, voilà. Donc là, le ressort s'est détendu. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé une première partie. Je vais enlever tout de suite le ressort. Et voilà. Donc là, on a tout. La plate qui a pris un peu. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Le spring guide, le ressort, le piston avec la tête de piston. Donc un piston en plastique dégueulasse avec des dents en plastique, une l'amorce ici qui est en ferraille quand la plupart du temps. Le cylindre avec sa tête de cylindre qui est aussi en plastique. La taper plate qui tient par leur petit ressort. Ensuite les pignons qui eux ont l'air d'être à peu près pas trop dégueulasses. Donc j'ai dit, là je remets les bagues. Donc ensuite les petits pignons, donc qu'on va enlever, qui sont pour un coup marqués GG. Donc ça va bien. Ça. Je sais plus le nom de cette pièce là, mais c'est l'anti-retour, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, l'anti-retour. Hop, faites attention au câblage. Et puis vous pourrez encore enlever la gâchette. Hop, qui tient avec le petit ressort. Voilà, faut faire attention à ça. Et voilà. Donc là, on a vidé tout ça. Donc ce que je vais faire sur la réplique Kawaki, moi, c'est lui changer tout ça, lui faire un upgrade. Donc je vais lui mettre un kit fantôme Marley acheté sur Airsoft Entrepôt. Donc pour voir en fait une gearbox, hein, c'est ni plus ni moins une vulgaire Sarbacane. Donc en fait pour voir si on a tout est basé sur l'étanchéité entre le piston et le cylindre. Et donc en fait le truc facile hein, c'est de faire le test de la seringue. Et vous voyez que là j'ai quasiment aucune étanchéité. J'ai vraiment très peu d'étanchéité. Donc bon c'est du plastique, c'est un joint torique plutôt bof. Je vais pouvoir enlever la tête. Hop. Donc avec la tête de cylindre avec seulement un joint torique, qu'une portée. Voilà, donc on va changer tout ça. Donc avant de tout leur remonter, je voulais juste vous faire une petite présentation du kit fantôme de chez Marui, qui en fin de compte est du quarter.
qu'est-ce qu'on va trouver dans ce kit là? Donc en fait c'est pour changer tout ce qu'on appelle la partie pneumatique de la réplique et tout ce qui est côté engrenage. Donc dans la réplique, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc vous allez avoir les trois fameux petits pignons. Vous allez avoir trouvé les bagues des pignons. Alors pourquoi qu'est-ce qu'on donc sur les répliques il y a deux choix. Soit on a des bagues, soit on a des roulements. Alors qu'est-ce qu'on doit choisir? Soit l'un, soit l'autre. C'est toujours pareil, ça dépend si on veut une réplique avec une grosse cadence ou si on veut une réplique qui va tirer en semi et puis par contre qui va avoir un gros ressort. Je conseillerais plutôt d'avoir des bagues quand on a un gros ressort. Donc là on va quand même avoir c'est un 140 il me semble, ouais, SP120. Donc c'est déjà un gros ressort, donc là ça sera une réplique qui sera limitée en semi, qui va sans doute tirer dans les 330 fps à la 0,25. Donc plutôt conseillé pour de la grosse puissance des bagues, alors que si on veut améliorer sa cadence, et bien plutôt mettre des roulements, puisque là ça va être plus facile à tout simplement à entraîner avec un roulement. Et donc un roulement c'est plutôt pour du high speed et les bagues c'est plutôt pour du high torque. Voilà, donc on a les bagues. Après on va avoir le cylindre, donc un cylindre plein. On va avoir la tête de cylindre, donc avec deux portées, le nozzle. Donc là on voit bien que ça c'est pas du plastique, là c'est une pièce, c'est de l'alu sans doute. Donc là un piston toujours polymère plastique avec donc c'est un peu la même chose que ce qu'on avait avant, mais par contre là c'est une tête de piston montée sur roulement. Je ferai voir comment ça se monte tout ça. Une taper plate, des petites cales pour caler les pignons. Alors là, à ma grande surprise, en fin de compte, il doit y avoir une légère différence entre les axes des pignons. Je prendrai mon pied à coulis pour mesurer, mais il doit vraiment pas y avoir grand chose. Il y a juste un pignon, le pignon central, là, celui du milieu, qui rentre pas dans mes bagues. Parce que du coup, celle-ci, cette gearbox là, forcément les gearbox GG sont montées un petit peu différemment et donc du coup les bagues, vous voyez par exemple elles sont carrément plus grosses au niveau du perçage par rapport à les bagues qui sont fournies dans le kit. Donc c'est pas très grave, c'est pas l'essentiel du kit, donc on va laisser les bagues d'origine GG et puis on gardera aussi les pignons GG qui ont l'air de bonne qualité. Alors, par contre, je connais pas le ratio, mais c'est pas forcément très important. Donc, je sais pas si j'avais dit il y avait la taper plate. Ici, on a un petit échantillon de graisse Teflon Guarder que j'utiliserai pas. On a un spring guide sur roulement et le ressort, le SP120. Voilà. À ce qui est le plus compliqué, c'est le calage des pignons. Donc en fin de compte, on va venir caler les petits pignons à l'aide des petites rondelles qu'on a dans notre kit fantôme. Donc le but, ça sera de minimiser les jeux au niveau des vagues, tout en laissant le pignon qui puisse tourner librement. Donc à chaque fois, donc, faudra faire des essais. Donc on va commencer d'abord par le pignon du milieu. Et donc à chaque fois, il faudra refermer la gearbox et visser les vis. Donc j'ai déjà essayé moi plusieurs fois, c'est réglé normalement, j'ai plus qu'à vous faire voir. Donc moi je vous conseille quand même de visser à chaque fois 3 vis, notamment ces 3 vis là. C'est celles qui vont en fait comprimer la gearbox. Donc à chaque fois les visser, pour les visser à fond, enfin les serrer fort, ça sert à rien, juste les visser. Donner un petit coup de tournevis pour décompresser tout simplement les bagues. Et puis ensuite à la main, vous allez venir regarder. Vous allez faire tourner le petit pignon, puis vous allez regarder s'il tourne librement. Et ensuite, à l'aide d'un tournevis, vous allez pouvoir, avec juste le tournevis, ou moi je prends un chasse-goupille, vous allez regarder s'il y a du jeu. Donc de
chaque côté, vous allez venir appuyer au milieu. Et là, il doit y avoir le moins de jeu possible. Bien qu'il en faut un petit peu quand même. Moi, j'en ai un légèrement, on l'entend. Donc là, c'est bon. Et il faudra faire la même chose à chaque fois pour les autres pins. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne. Je vais vérifier tout ça. Alors, c'est le bazar parce que c'est dans l'autre sens qu'on est fait. Voilà. J'avais. Qu'est-ce qui s'est tiré? Voilà, c'est mes bacs qui se sont tirés. Donc, bien faire attention de bien mettre les bacs comme il faut dès le départ, sinon vous allez t'embêter. J'ai pris le bac qui fait chier. Hop, voilà, c'est bon. Donc voilà, donc après moi j'ai déjà calé, j'ai déjà tout essayé parce que c'est assez long, je mets à peu près une demi-heure à chaque fois à tout caler. Donc après vous avez ce pignon là à mettre et le dernier ici qui est dans ce sens là. Toc, je referme la gearbox. Toc. Voilà. Je revisse. Voilà. Et là en fin de compte, je vais venir regarder. Donc avec le troisième c'est un peu plus dur, mais normalement en fin de compte quand on vient faire tourner le dernier pignon qui est ici, et normalement il faut qu'il tourne le plus longtemps possible. Bon là il y a le troisième pignon qui a été mis, donc forcément c'est délicat à faire tourner, parce qu'on a quand même les trois pignons à entraîner. Par exemple là on serait par pignon par roulement. Quand je fais tourner le pignon peut tourner pas mal de tours avant qu'il s'arrête. Là c'est pas mal. Ce qu'il faut regarder c'est donc le jeu toujours pareil ici. Là vous voyez j'ai un léger jeu, mais il faut que je le laisse parce que sinon j'ai trop de contraintes. Et puis pour celui-là, ce que je fais pour le voir, comme on ne peut pas regarder la bague, ben je viens tout simplement avec mon tournevis faire bouger le pignon, regarder s'il y a du jeu. Et là normalement il ne doit pas y avoir de jeu. Voilà, donc là ça y est, c'est calé. Il n'y a plus qu'à remonter tout le reste. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la partie pneumatique du kit. Donc je vais savoir comment monter le piston et puis la tête de piston sur roulement et puis le cylindre. Donc finalement j'ai décidé d'utiliser la graisse qui était dans le kit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la graisse sur mes joints. Donc toujours le trou côté spring guide, on va dire. Hop, voilà. Et là j'enfonce ma tête de cylindre. Hop, je vais ressortir légèrement. Donc le nozzle, il n'y a pas besoin de graisse, hein, ça sert à rien. Alors la graisse il faut en mettre, mais il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon vous allez graisser tout le système et puis vous allez envoyer de la graisse dans votre top-up et puis là ça va faire des choses dégueulasses. Donc pour le cylindre c'est bon. Pour le piston, donc le piston c'est assez simple, hein, c'est pareil. Donc je vais mettre la tête de piston contre le piston. Ensuite j'ai un petit roulement avec un petit chemin de bille. Donc à respecter le chemin, hop, là il y a le forcément, une chemin sur deux. Là c'est bon. Ensuite le petit roulement, le chemin de bille de l'autre sens, raté, le roulement, allez, encore raté. Tout à l'heure j'ai essayé, ça marchait pour mes coups.
Sinon, il y a une autre technique plus simple que ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je prends une pâte de pille, un peu de graisse, toc. Carrément. Voilà. Là, il y est. Et ensuite, bah, vous venez mettre la petite pièce rouge avec le tournevis. Et vous venez visser la tête de piston sur piston. Donc, et voilà, c'est vissé. Ensuite, vous pouvez mettre un petit peu de graisse sur le joint torique du piston. Alors c'est pareil, hein, la graisse vous la mettez sur le joint torique et pas dans le cylindre. Ça sert à rien. Voilà. Vous emmanchez votre piston. Et là vous essayez. Alors attendez, j'ai poussé ça. Hop. Vous voyez que là, c'est pas la même chose. Là ça compresse. Donc là ça marche. Voilà, donc ça c'est monté. Donc on va pouvoir monter le tout sur la gearbox. Pour simplifier la chose, je vais enlever ce petit pignon là. J'ai déjà commencé par mettre la gâchette. Donc la gâchette c'est simple, vous avez, je sais pas si là par contre si vous allez voir, vous avez le petit ressort ici qui rentre dans la gâchette. Il faut le faire passer par là. Je crois qu'il faut que j'enlève ça aussi. Donc, et vous faites passer dans le switch. C'est un aiguille à interrupteur. Donc le switch qui est ici, donc c'est là que se fait le contact euh, qui envoie le courant au moteur. Donc en fin de compte, quand on est équipé d'un MOSFET, ici on n'envoie plus de puissance parce que ce qui se passe c'est que ici passe toute la puissance et donc à force bah, ça va venir s'oxyder. Donc le fait d'avoir des petits MOSFET, ça permet de justement limiter et donc la gâchette ne sert uniquement plus que de commande et plus de puissance. C'est-à-dire que c'est le MOSFET qui va envoyer la puissance au moteur. Bon là, la plupart des répliques sont équipées comme ça. Donc la gâchette est remise. Je vais pouvoir d'abord remettre mon piston, mon cylindre. Donc là vous pouvez voir sur la tête de cylindre, il y a deux petits perçages. Donc les perçages en fait c'est deux petits détrompeurs qu'il y a dans la coque de la gearbox. Donc là il y a pour souper. Donc c'est rentré. Ensuite on va mettre la taper plate. Donc avec leur petit ressort. J'aurais dû le mettre avant. Donc la taper plate qui vient actionner le nozzle. Je regarde si ma tape à plate couche bien. Alors c'est là que je vais pouvoir mettre un petit peu de graisse. Ici, juste ici. Je sais pas, j'espère qu'on verra bien sur la caméra. En fin de compte, c'est pour vider la table, c'est pour presser légèrement la tape à plate. Voilà, et puis vous pouvez en mettre des deux côtés. Ça sert à rien. Donc je ne l'ai pas dit, mais en fin de compte, j'ai enlevé l'ancienne graisse. Et je remets celle-là. Donc un petit peu ça suffit, il n'y a pas besoin de l'arroser carrément. Et puis vous pourrez aussi en mettre
ici. Donc là c'est tout simplement la rainure du piston. J'ai toujours tendance à trop graisser moi. Ça sert à rien. Donc autrement, si vous n'avez pas de graisse, hein, de la graisse au lithium, des choses comme ça, ou de la graisse toute simple et universelle, ça marche. Voilà. Donc ça c'est graissé, donc je vais essayer l'ensemble taper plate cylindre. Ça va bien rentrer. Pourquoi le taper plate ne veut pas rentrer? Bon, on va essayer avec l'ancienne taper plate. On va voir s'il y a une différence. Ça ne va plus rien. Ça rentre du premier coup. Pourquoi celle-là ne veut pas rentrer? Voilà, c'est moi qui ai presque jeté le nœud. Voilà, donc le taper plate du guarder est rentré. Il n'y a plus qu'à avoir le petit ressort à mettre. Donc une partie là. Et l'autre partie ici. Toc. Voilà. Ah. Voilà ce qui se passe. Parfois. La gâchette qui se barre. Décidément. Bon. Je vais rentrer quand même la taper plate parce que sinon je pourrais pas mettre mon pignon. Donc je vais tout faire en même temps. Donc c'est un petit peu, c'est un jeu de patience. Hein. Voilà, ma gâchette. Mon pignon. Hop. On va rentrer. Toi tu dégages. On va rentrer l'ensemble. Pourquoi tu veux pas rentrer? Voilà. Toc. On regarde que la taper plate lisse bien. Donc ça là c'est impeccable. Hop. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fin de compte, ce qu'il faut regarder, c'est que vous voyez, vous avez deux petits axes sur ce pignon-là. Et donc en fin de compte, au niveau de la taper plate, si vous voyez sur celle-là, c'est pareil. Il y a deux petits encoches ici. Et donc en fin de compte, il faut que les deux petits axes soient positionnés comme ça. C'est ce qu'on appelle le calage de la gearbox. Donc moi j'ai toujours fait mes calages comme ça a toujours marché. Voilà pour ça. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer le piston. Alors, attention, rentrez-le bien dans la rainure. Donc avec la graisse, c'est impeccable. Et vous le rentrez à fond. Ensuite, donc on va y mettre le ressort. Alors le ressort, le côté, on va dire serré ici, ça sera le côté du spring lead. Hop.
juste les laisser comme ça. Je vais pas le compresser tout de suite. Ça, on n'a pas besoin. Donc, je remets. Alors, on va mettre ce qu'on appelle l'anti-retour. Donc, là aussi, c'est un peu délicat à mettre parce qu'il y a un tout petit ressort. Mais ici. Donc, en fin de compte, il va falloir actionner l'anti-retour et mettre le pignon. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à comprimer le ressort et mettre la gearbox. Donc là, on va bien voir ce que ça donne. Soit je vais y arriver du premier coup, soit je vais galérer. Donc, c'est pareil. Au niveau du spring guide, ce que j'ai pas vérifié, c'est que dans les gearbox, vous avez un petit détrompeur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par rapport à l'ancien, qui est ici. C'est bon. Ça a l'air de correspondre. On aurait pu très bien remonter l'ancien spring guide. Je vais mettre la tête de roulement dessus et puis ça aurait marché tout pareil. Donc là, je viens prendre mon tournevis. Je comprime le ressort. Plus les trous, il faut pas compliqué. Il prend sa place. Voilà, là il est à sa place. Je tiens l'ensemble piston-ressort et je m'apprête à remettre la gearbox en place. Ouais, alors là, il est barré. Voilà. Ça, c'est bien un truc qui est chiant, c'est bien ça. J'aurais dû regarder avant, on dit si ça marche. Donc là, ce que je vais faire, si je vais vérifier, ce qu'il faut faire, c'est avant de s'emmerder à mettre le ressort, c'est déjà regarder est-ce que la gearbox, il va. Donc il faut parfois aider un petit peu à guider. Apparemment, donc ça sert à rien de forcer, hein. Si ça va pas, ça va pas. C'est un cap fichier. Voilà. Je comprends pas pourquoi elle veut pas s'enquiller là. Ouais, je couperai sans doute au montage, hein. C'est un peu long. Voilà. Donc là, on a vu que tout rentrait dedans. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à refaire la même chose, mais avec le pignon.
fois il y a tout qui ressort par en couille. Hop. Tac. Allez, c'est reparti. Ah bah putain. Voilà. On est presque. Et voilà. On retourne. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. Voilà. Donc là, vous resserrez toute la vis. Ça sert à rien de serrer ça comme une brute, hein. C'est juste serré. Là en plus,
c'est pas forcément des têtes de vis idéales. Voilà. Donc là, en appuyant sur le nozzle, vous pouvez voir si la tape à plate marche. Donc ça marche impeccable. La gâchette aussi. Voilà. Donc par contre pour le reste, voir si vous avez tout bien monté comme il faut. Et là il va falloir en remonter un bout. Hop. Donc là on n'a plus qu'à remonter la réplique et l'essayer. Donc on va commencer dans le sens inverse, c'est-à-dire remettre le corps de la réplique. Allez. Attention, bien passer les câbles derrière. On fait passer la gâchette. Et voilà. On va pouvoir remettre les goupilles. Voilà. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, on va remettre le moteur, ce qui nous intéresse en premier. Donc d'abord la poignée. Je vais faire passer les fils. Tac. Je vais mettre que 2 vis. J'avais dit que je mettrais 4 vis, mais là pour la vidéo je vais en mettre que 2. Je ne vois rien. Voilà. La deuxième. Donc, ensuite le moteur. Je branche le câblage. Pas plus simple. Le fil rouge est plus long, mais le fil noir est assez court. Au final, ça complique un peu les choses. Voilà. Je renfonce tout ça. Un peu de câblage. Voilà. Top. Je vais remettre le support. Hop, c'est bon. Là, je vais faire attention au fil rouge. Voilà. Je vais remettre mes vis.
là les vis à qui sont foirées. Mais on va s'en sortir quand même. Uniquement pour tester. Voilà. Donc ce côté là c'est remonté. On va remonter le câblage. Et on va mettre les batteries. Une lipo. On peut décharger. C'est un peu déchargé. Voilà, donc je voulais juste vous faire voir avec une batterie rechargée. Où là, ça envoie un peu mieux. Donc je vais tout débrancher. Et puis comme je vous ai pas fait voir le démontage, ben, je vais vous faire voir le remontage. Ça, je vais mettre ça à la fin, sinon ça va s'en aller tout le temps. Alors, on va pouvoir remettre l'éjecteur de chargeur. Le petit bouton. Je vais mettre par là si vous n'allez pas voir. Donc le ressort de ce côté-là. Non, de l'autre côté. Voilà. Alors, parfois sur certains il y a une encoche. Ouais, celui-là aussi. Et les vis. Voilà. Ok. Tac. Ensuite, on va pouvoir remettre la partie du dessus. Un petit chasse-pied, voilà. Donc la partie rail. Un peu là la lumière. Là, il faut oublier la petite pièce qui est factice. Ici. Hop. Pas de blague. Si je veux le bloc au peuple, ça va pas aller. Alors là, je suis surpris parce que d'habitude, sur les blocs au peuple, ici, il y a un ressort. Alors là, il n'y a pas de ressort. Bon, on va voir. Allez. Voilà. Ensuite, donc il y avait l'attache sangle, donc qui a un centre ici. Ok, donc le câblage passe ici. Voilà.
ensuite on va remettre le tube de crosse. Alors là, il y a une astuce pour mettre ça aussi. Hop. Voilà, donc c'est un petit peu délicat de passer le câblage dans le tube de crosse. Sinon avec une pince. Voilà. Donc je viens remettre le câblage. Top. Ensuite on va remettre la grande vis. Donc là je suis désolé mais je vais être obligé de prendre la réplique de la main. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus évident non plus, parce qu'avec le câblage il gêne. Je pense que je fais là. Top. Voilà, c'est serré. Et donc ensuite, pour finir, la crosse crâne. Donc je vais enlever tout ça. Et donc là, pour la remettre, tout simplement, donc je viens, comme vous pouvez enlever, tirer sur le petit levier, et voilà. Toc. Et voilà, la réplique elle est remontée. Et elle est fonctionnelle, on peut toujours tester encore une fois de plus. Ça a l'air d'être pas mal, donc après à voir avec des billes et puis un chrony, voir combien que ça donne. Voilà, donc vous voyez que démonter une réplique, démonter une gearbox, ça reste relativement simple, ça n'a rien de très très compliqué. Donc en outillage il ne faut pas grand chose, hein, il y a juste un minimum à voir, de bons tournevis et une pince avec plat, quelques chasses de quilles et puis des clés à laine. Des clés torx parfois suivant la visserie, mais grosso modo ça reste quand même quelque chose d'assez simple à faire. Il y a énormément de tutos sur internet, et puis sinon vous pouvez toujours essayer de me demander. Voilà, donc c'est fini.